Deuxième partie, je m'excuse, ça a été coupé. Donc, on expliquait quelle est la vision grecque de la nature humaine, quelle est l'essence de la culture grecque, quelle était l'idée ici, pourquoi il y a eu un conflit entre les Grecs et les Juifs. Les Grecs vouaient une culture totale à tout ce qui était physique, la beauté physique, le superficiel. Toutes ces choses-là expirent. D'ailleurs, c'est pour cela que la seule chose qui reste vraiment des Grecs aujourd'hui, c'est peut-être les Jeux Olympiques. C'est quoi les Jeux Olympiques? Surtout à l'époque, c'était le culte du corps. Ce qui n'est pas un problème pour la religion juive, à la condition que le culte du corps, que la victoire du corps ne devienne pas un but en soi. Tant que le corps il ne devient pas une idole, le peuple juif il est OK avec ça. Mais pour les Grecs, c'était complètement différent. L'idée des Grecs, c'était une adoration totale de la nature, dans le sens où ils idolâtraient complètement le corps humain. Et ils considéraient la survie du plus fort comme un principe sacré. C'était la loi du plus fort. Le gymnase, c'était le temple des Grecs. Et ça allait même malheureusement beaucoup plus loin que ça d'une manière très très triste. Le plus fort, c'est quoi? C'est la survie de celui qui est le plus apte. Donc pour eux, c'était une valeur fondamentale. Et c'est pour cela que malheureusement, comme par exemple des fois, chas v'shalom, il y a un bébé qui naissait avec un défaut physique ou un défaut mental, on le laissait mourir de froid. Ou carrément, ils prenaient le bébé et on allait les écraser contre des rochers ou les jeter à la mer. Pourquoi? Parce que c'était pas pour eux la nature. La nature, ça devait être le plus fort. C'était comme ça. Tout le monde devait être pareil. Un beau corps, beau superficiellement, beau au niveau physique, etc. Si ça ne rentrait pas dans ces critères, alors dans ce cas-là, on ne pouvait plus l'idolâtrer, cette nature, alors on la détruisait. Et donc, quand les Juifs ils se battent avec les Grecs, c'est beaucoup plus qu'une bataille comme toutes les autres batailles. On a dû se battre pour notre survie physique. Ici, c'était une bataille contre un idéal qui était totalement faux. C'est une bataille, si vous voulez, des forces de la nature contre les forces qui croient plutôt au surnaturel. Les Juifs, eux, ils croyaient dans le surnaturel. Ils croient toujours d'ailleurs en un Dieu qui transcende la nature, qui est au-delà de la nature. Les Juifs, ils voyaient le corps physique comme une partie de la nature qui devait être raffinée, qui devait être élevée. Le défi de la nature humaine pour le Juif, c'était d'utiliser son corps au service d'un idéal beaucoup plus élevé. Pas que le corps y devienne un but, pas être séduit par le corps lui-même. Et donc quand les Juifs y rentrent en guerre contre les Grecs, c'était pas seulement une bataille entre deux peuples, c'était une bataille du naturel contre le surnaturel. C'était vraiment la bataille entre deux idéaux. Et donc c'était une bataille qui était décisive pour l'humanité. Et on voit que, Dieu merci, ceux qui ont réussi, ceux qui ont vaincu, ce sont les Juifs, c'est l'idéal juif. Pourquoi? Parce qu'ils ont reconnu qu'il y avait Dieu qui était au-delà des lois de la nature, parce que Dieu a créé la nature. Et vu que Dieu il est au-delà de la nature, c'est ça qui va rester pour l'éternité. C'est pour ça que le peuple juif est toujours là, alors que le peuple grec a disparu. Parce que ces forces, ces lois, ces idéaux dans lesquels ils croyaient, ce sont des choses qui expirent. Ce ne sont pas des choses qui tiennent de manière éternelle. Et donc maintenant, ça nous ramène à la deuxième question. C'est quoi un miracle? Pourquoi il y a tellement de discussions et pourquoi le Sidour, le livre de prière, n'est pas d'accord avec le Talmud ou en tout cas ne reconnaît pas le même miracle? Parce que le miracle, essayons actually de le définir ensemble. Laissez-moi vous raconter une petite histoire. Rabbi Hanina ben Dosa, c'était un grand rabbin, très très pauvre. Et un jour, il est rentré vendredi à sa maison et il a trouvé sa fille en train de pleurer. Pourquoi elle pleurait? Parce qu'il n'avait plus d'huile dans la maison pour allumer les bougies du Shabbat. Il n'avait que du vinaigre. Et donc, elle avait allumé les bougies avec du vinaigre. Elle a dit à son père, ça va jamais tenir. Vous avez déjà essayé d'allumer vous des flammes dans du vinaigre? Ça s'éteint. Et elle pleurait. Et son père, il lui a dit, écoute, le Dieu qui a fait un miracle, que l'huile, elle brûle, ce Dieu-là, il fera un miracle, que le vinaigre, il brûle. Et donc, on raconte que le vinaigre, les flammes ont brûlé non seulement tout Shabbat, mais qu'ils ont même fait Havdalah après, grâce à ces flammes-là qui étaient en train de brûler dans le vinaigre. Et c'était, d'après le Talmud, ça a été décrit comme un miracle. C'est quoi un miracle? Est-ce que avoir un bébé, c'est un miracle? Respirer. Notre cœur qui bat. Tout ça, c'est des miracles.
Pourquoi on ne dit pas « Wow, quel miracle! Je respire! Oh, quel miracle, mon cœur bat! Oh, quel miracle! Je marche !» Pourquoi on ne dit pas ça tous les jours? Et pourtant, si on voit de l'huile ou du vinaigre brûlé, oh, « Wow! Quel miracle! Faisons-en une fête !» Quelle est la différence? Il y a deux sortes de miracles. Il y a le miracle qui sort de l'ordinaire et qui est rare, très rare. Comme le miracle de l'huile ou le miracle du vinaigre. Ça n'arrive pas tous les jours. C'est clairement contre nature. Les autres miracles que nous vivons tous les jours, nous nous sommes habitués à ces miracles. Pourquoi? Parce que quelque part, ces miracles sont devenus en harmonie avec la nature. Respirer, le cœur qui bat, la naissance d'un bébé, c'est devenu dans le naturel. On n'y réfléchit même plus parce qu'on le vit tout le temps, à chaque instant. Donc c'est un miracle, oui c'est un miracle, mais c'est le sort de miracle qu'on ne réfléchit plus. C'est-à-dire c'est devenu tellement naturel. Et le Talmud, il met l'accent sur le miracle de l'huile. Pourquoi? Parce que tu pouvais pas mettre ça sur le miracle du conte naturel. Tu pouvais pas mettre ça sur le conte naturel. Tu pouvais pas dire c'est normal de respirer. Non, tu pouvais pas dire ah c'est normal que la fiole d'huile elle dure 8 jours. Non, c'était surnaturel. Donc par contre plutôt une bataille. Ça tu peux dire ah oui, ils ont gagné la bataille. Pourquoi? Parce qu'ils étaient forts, parce qu'ils ont eu du courage, parce que les conditions atmosphériques elles étaient bien, etc., etc. Ça, tu peux mettre sur le dos de la nature. Mais le fait que l'huile, il brûle, tu peux pas mettre ça sur le compte de la nature. Et c'est pour ça que le Talmud ici, lui, il te parle de quoi? Il te parle de ce miracle qui est surnaturel, de ce miracle qui arrive une fois tous les 100 ans, ou même beaucoup plus. C'est un miracle qui n'arrive pas tous les jours. Et c'est pour ça qu'il met l'accent dessus. Alors que le miracle de la bataille, ça, tu aurais pu faire passer ce miracle dans les forces, dans les lois de la nature. Et petite parenthèse, Nachmanide, Rabbi Nachman, il disait toujours que c'est très important pour chaque personne de reconnaître les miracles cachés de la vie quotidienne. Toute personne, elle doit croire que tout ce qui lui arrive, ses expériences, ses affaires, respirer, tout. Il n'y a pas rien qui est ordinaire. Tout est extraordinaire, tout est miraculeux. Et ne pas oublier de dire merci à Dieu chaque jour parce qu'on peut vivre, parce qu'on peut manger, parce qu'on peut respirer. Tout cela, c'est déjà un miracle en soi. Et donc, ça me fait arriver à la troisième question. Qu'est-ce que c'est cette vision juive? C'est quoi la vision juive? C'est quoi la vision juive de la nature humaine? Comment un juif, il évolue? Le but de chaque juif dans ce monde, il est simple, il est clair. Il doit perfectionner sa personnalité, son caractère et développer son potentiel unique. On raconte très souvent cette histoire qu'il y avait un grand rabbin qui s'appelait Rabbi Zouché. Et il disait que quand il allait mourir, on n'allait pas lui demander « Hey, est-ce que tu t'es comporté comme Moïse, comme Moshe Rabbeinu ?» Non, on allait lui dire « Hey, est-ce que tu t'es comporté comme Zouché devait se comporter? Est-ce que tu as atteint le niveau spirituel que Zouché devait atteindre ?» Et c'est ça la question que chacun doit se poser. C'est ça la philosophie juive. On est dans ce monde pour se peaufiner, se raffiner, développer ce potentiel unique que chacun de nous il a. Et pour arriver à ça, tout le temps, on est entre guillemets en bataille entre notre corps, le matériel, et notre spirituel. Entre vouloir rester au lit et dormir bien au chaud ou se lever pour aller faire sa prière. Tout le temps, on est là. Est-ce qu'on mange très vite tout ce qu'on a envie ou est-ce qu'on mange en faisant une bénédiction avant et que cachère? On a toujours cette bataille entre ce spirituel et ce matériel, entre notre corps et notre âme. Entre ce que veut notre corps et ce que veut notre âme. Et dans notre vie, on ne va pas toujours gagner des grandes batailles, mais tous les jours, rien que de fait d'essayer, ça va allumer des petites étincelles divines. Et ces étincelles divines, ça va faire en sorte que quoi? Ça va faire en sorte qu'on a gagné une petite bataille à l'intérieur de nous. Et si tous les jours on a gagné une petite bataille, on arrive à la fin à la victoire. On arrive à la fin à devenir cette personne unique. Et ça, cette idée, elle nous aide à comprendre mieux cette fête. Cette fête, c'est quoi? C'est la bagarre, c'est la bataille entre le naturel et le surnaturel. Les Grecs, ils nous ont attaqués avec la nature. Avec quoi? Les armes, les éléphants, des milliers de soldats qui sont tous venus pour nous tuer.
Comment on a répondu? On a fait Shabbat, on a fait les fêtes, on a fait la Brit Mila à nos petits garçons qui sont nés, etc. Et qui a gagné la bataille? Qui a survécu à la fin? Les Grecs, ils ont peut-être rigolé au début, ils ont dit regardez ces juifs là, ils croient qu'ils vont prier, qu'ils vont et ils vont gagner la bataille. Mais à la fin, qui est là? La nation juive. Qui n'est plus là? La nation grecque. Pourquoi? Parce que la vision juive, la philosophie juive, c'est toujours d'aller de l'avant. C'est d'être heureux de toute cette petite victoire. Pourquoi? Parce que toutes ces petites victoires, elles vont nous faire gagner la grande bataille. Et comme le Talmud, il le dit si bien, les Grecs, c'est l'essence des Grecs, c'était l'obscurité. Et c'est pour ça que le miracle de la lumière et le miracle de l'huile, il est si important. Parce que le message de Hanouka, comme le disait si bien le Rabbi Lubavitch, c'est que un peu de lumière repousse beaucoup d'obscurité. Rentrer dans une chambre toute noire, allumer une petite bougie, ça repousse beaucoup d'obscurité. Un peu de lumière repousse beaucoup d'obscurité. Même si la philosophie du juif, c'est quoi? C'est de toujours s'améliorer. Et même si la personne, elle n'arrive pas tout le temps à s'améliorer exactement comme elle voudrait. Mais le fait qu'elle essaye, le fait qu'elle continue à essayer et à toujours vouloir faire mieux, elle va réussir, elle va gagner la grande bataille. C'est ça la leçon de Hanouka. Cette obscurité que les Grecs ils voulaient mettre sur le monde, non. Les Hashmonaïm, les Maccabis, ils se sont battus. Ils ont gagné une petite bataille, encore une petite bataille. Et à la fin, qu'est-ce qu'ils ont mérité? D'allumer 8 jours les lumières du temple. 8 jours, elles ne se sont pas arrêtées de brûler jusqu'à ce qu'on ait pu créer une nouvelle huile. C'est ça la différence de vue entre quoi? Le Talmud et le livre de prière, le Sidour. Pourquoi? Le Talmud, il nous parle d'un miracle qu'on n'attendait pas. Personne ne s'attendait à ce que des lumières, elles brûlent 8 jours. Une victoire, une bataille, il y a eu plein de batailles. Le Talmud, en général, il nous raconte l'histoire avec un grand H. Donc, le Talmud, lui, il a dit, il y en avait des batailles. Ça arrivait tout le temps. Des bagarres, des batailles, des attaques physiques contre les Juifs. Donc, c'est pas ce qui va importer ici au Talmud. Le Talmud, ici, il a un autre enseignement qu'il a envie de nous apprendre. Le Talmud, il te dit, il n'a pas de doute que tu vas gagner la bataille si tu utilises les bonnes armes. Et c'est quoi les bonnes armes? La prière, la Torah, etc. Tu gagneras toujours la bataille. Le Sidour, le livre de prière, lui, il a une autre vue, il a une autre vision. Dans le livre de prière, ça représente quoi? Ça reflète la vie de tous les jours. C'est pour ça qu'on fait quoi? 3 prières quotidiennes. Le livre de prière, le Sidour, tu l'utilises tout le temps. Tout le temps. C'est quelque chose que tu fais tout le temps. Sur quoi le Sidour, il se focalise? Sur quoi il fait son focus? Que le juif, il est continuellement en bataille. Et que si le juif, il continue sa bataille spirituellement pour s'améliorer, alors il finira toujours par gagner n'importe quelle grande bataille. Et Hanouka, c'est pas pour rien que ça arrive juste après Rosh Hashanah et Kippour. C'est la première grande fête après Rosh Hashanah et Kippour. Pourquoi? Parce que Rosh Hashanah et Kippour, on est là tout chaud. On prend des bonnes résolutions. On promet qu'on va changer ci, changer ça, faire ci, faire ça. Après, les mois y passent, l'hiver s'installe, on devient plus froid. On se dit, c'est difficile, j'avais pas pensé, c'est un peu trop pour moi. Alors là, qu'est-ce qui arrive? La fête de Hanouka. On te dit, hé Coco, c'est difficile? Oublie pas, un peu de lumière repousse beaucoup d'obscurité. Même si tu n'arrives pas à tout faire, fais un peu. Commence toi, allume cette flamme, mettez le feu. Et Dieu, il va faire en sorte que ce feu, il brûle pendant plus de 8 jours. Que ce feu ne s'arrête jamais. Et c'est pour ça que c'est quoi la bracha, la bénédiction qu'on fait sur les bougies de Hanouka? Les adlik ner Hanouka. Qu'on allume la bougie de Hanouka, qu'on allume les lumières de Hanouka. On dit pas « Merci Dieu, tu m'as fait gagner la bataille ». Non, merci Dieu que j'allume. Qu'est-ce qui est le plus important? D'allumer. Le reste, tu laisses Dieu faire. Un peu de lumière repousse beaucoup d'obscurité. Chag Sameach.